d'opposition, Madame la députée de Joliette. Vous disposez de 14 minutes 28 secondes. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Alors, j'ai beaucoup de questions, comme vous pouvez vous en douter, et je veux simplement dire d'entrée de jeu un gros merci à tous les parents, tous les enseignants, enseignantes notamment, qui m'ont écrit sur ma page Facebook pour me faire part de leurs questions, de leurs commentaires, et je veux juste leur dire, comme je m'y étais engagée, que je vais donc transmettre au secrétariat de la commission tout le lot de commentaires et de questionnements que j'ai reçus de leur part, qui étaient très éclairants. Donc, tout le monde va pouvoir en bénéficier, et vous, bien sûr, au premier chef, Monsieur le ministre. Donc, vous ne serez pas surpris que je débute avec cette idée que je vous ai déjà soumise et qui est maintenant dans l'espace public. On entend depuis le début des échanges, comme on l'a entendu depuis 48 heures, à quel point il y a des enjeux logistiques, notamment pour les classes où plus de 15 enfants vont lever la main pour retourner physiquement à l'école. Enjeu de trouver des enseignants supplémentaires, de trouver des locaux supplémentaires, mais surtout beaucoup de déchirement et d'angoisse chez les enseignantes, à savoir quels fameux 15 vont pouvoir rester avec leur enseignante titulaire régulière, lesquels vont devoir aller ailleurs, soit avec un autre prof ou avec un autre local. Donc, cette solution, cette idée qui est mise sur la piste, c'est cette idée de dire qu'on pourrait retourner à temps partiel, ma collègue de Sherbrooke l'a évoqué, soit des demi-journées, ou soit des journées alternées, ou soit des demi-semaines. Et donc, ça évite tout ce déchirement, tous ces casse-têtes logistiques, et c'est une idée qui reçoit beaucoup d'adhésion. Et je pense qu'avec les normes sanitaires en plus qu'on veut mettre de l'avant, ça permettrait de ne pas utiliser les écoles secondaires et d'avoir les concierges qui peuvent assurément venir en renfort dans les écoles primaires. Alors, je voulais voir avec votre discours qui est beaucoup axé sur la flexibilité, la volonté de laisser de l'espace aux écoles, si elles pourraient avoir cette possibilité, cette flexibilité de mettre en place un tel modèle. Merci, Monsieur le ministre. Oui, d'abord, je remercie tous mes collègues, d'ailleurs, qui, depuis le début de la pandémie, ont communiqué avec moi. C'est pas la première fois qu'on se parle. C'est la première fois qu'on se parle et que c'est accessible à tous. Mais on s'était déjà parlé. Des fois, on s'est texté. Des fois, on s'est parlé en privé. Puis ma collègue de Joliette, qui amène cette idée aujourd'hui, m'avait déjà fait cette suggestion par une communication, puis je ne le reproche pas, au contraire. Je veux juste dire que oui, elle est à l'écoute des gens, puis elle a été la voix de ces gens-là. C'est une suggestion que j'ai bien reçue, puis qu'on a analysée. Sauf que si on y va par demi-semaine ou demi-journée, on offre aussi un demi-service. Hein? C'est-à-dire que il y a des jeunes qui déjà, au mieux, auraient 6 semaines de classe avant la fin de l'année, après avoir raté déjà beaucoup de semaines. Bien là, on leur offrirait quoi, l'équivalent d'à peu près 3 semaines. Et ceux qui, dans la CMM, là, parce qu'on ne fait pas du mur à mur, là, on ouvre graduellement, et donc dans la communauté métropolitaine de Montréal, on réouvre seulement pour 5 semaines. S'il faut qu'on fasse des demi-journées, on va donner l'équivalent de 2 semaines et demie seulement de service pédagogique. C'est très peu. C'est un compromis qu'on n'a pas le goût de faire. On pense que c'est possible avec l'intelligence là, sur le terrain, avec la débrouillardise sur le terrain. On pense que c'est possible d'accueillir à temps plein 100% des enfants dont les parents feront le choix de les envoyer à l'école. Donc, on l'a étudié, cette option, mais elle n'a pas été retenue. On pense que ça serait trop de compromis sur la qualité et la durée du temps d'accompagnement pédagogique qu'on offre. Merci. Madame la députée de Joliette. Alors, justement, d'un point de vue d'apprentissage et pédagogique, beaucoup d'enseignants nous disent que c'est un peu rêvé en couleur de penser que pour 5 à 6 semaines, que l'enfant va être capable de créer de nouveaux liens affectifs qui sont essentiels à ses apprentissages, justement. Il va avoir besoin de beaucoup de stabilité, précisément parce qu'il va y avoir tellement de changements, de mesures supplémentaires, de contraintes supplémentaires. Et les parents veulent aussi savoir à l'avance si on peut leur garantir qu'ils vont être donc dans la même école physiquement et avec le même enseignant. Alors, on n'est pas dans aucune solution parfaite en ce moment, mais j'invite le ministre à offrir cette flexibilité-là en prenant pour acquis de toute façon que les services de garde scolaire, pour ceux qui en auraient besoin, vont être ouverts, le transport scolaire également, et de faire en sorte que les enfants pourront continuer. Ce n'est pas du demi-apprentissage. Il y a des enfants qui vont être à la maison de toute façon
pourront continuer leur consolidation en demi-journée à la maison avec ce que l'enseignant, à chaque jour ou la moitié de la semaine, va pouvoir leur avoir donné en personne. Je l'invite simplement pas à en faire une mesure mur à mur, mais à offrir la possibilité aux écoles, compte tenu de sa volonté de leur donner un maximum de flexibilité. Et ça m'amène justement sur ces enfants qui vont rester à la maison. Donc, j'imagine très bien qu'une professeure, une enseignante pourrait avoir 24 élèves, 18 qui lèvent la main. Donc, déjà, on a une limite. Donc, 15 dans une classe, il va falloir en mettre 3 ailleurs. Mais en plus, elle peut en avoir 6 à la maison. Elle ne pourra pas donc tout faire en même temps. J'ai vu dans le question-réponse du ministre qu'il y aurait cette possibilité de brancher à distance peut-être les élèves pour qu'ils suivent les leçons en temps réel de l'enseignante. Ça m'amène à la question des outils technologiques. Le ministre nous a dit qu'il y aurait environ 70 000 en ce moment outils technologiques disponibles, plus 15 000 nouveaux outils. La CSDM, le comité de parents de la CSDM et de Laval nous disent que selon leurs chiffres, seulement environ 50 de leurs élèves ont accès à un outil technologique. J'aimerais savoir, en plus de tous les élèves du secondaire qui doivent maintenant poursuivre obligatoirement leurs apprentissages, combien d'élèves au Québec, selon les données du ministre, n'ont pas d'accès à des outils et quel est le plan pour rehausser l'accessibilité à ces outils-là, vu que l'apprentissage à distance est maintenant tout à fait accepté. Monsieur le ministre. Oups. Monsieur le ministre, voulez-vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Merci, Madame la Présidente. Donc, juste avant d'y aller sur les outils technologiques, ma collègue, en début d'intervention, a parlé du fait que ça pourrait poser un problème pour des enfants de se retrouver dans un groupe différent pour 5, pour 6 semaines. Moi, je préfère qu'on reste en groupe stable. Mais bon, les contraintes auxquelles on doit faire face nous imposent des maximums de 15 élèves par groupe et donc nous imposent de faire probablement de nouveaux regroupements. Par contre, j'ai été moi-même moniteur de camp de vacances longtemps, puis j'ai des enfants qui ont fréquenté des camps de jour. Aller dans un camp de jour ou dans un camp de vacances pour 1 semaine, pour 2 semaines, pour 5 semaines, il n'y a rien de traumatisant là-dedans et pourtant, les enfants se changent de groupe pour quelques semaines seulement et ce n'est pas rien d'insurmontable de dire, bien là, mon enfant va être dans un groupe différent pendant 4 semaines. Ça se fait dans plein de contextes différents. Sur les outils technologiques, il faut faire attention. On a dit qu'on avait réservé avec Apple 15 000 tablettes connectées ou connectables LTE et qu'on a une entente avec TELUS qui va nous permettre d'offrir jusqu'à la fin du mois de juin cette connexion de réseau cellulaire. Donc, on en a un 15 000 de plus, 15 000 outils de plus, puis une connectivité. Il y a aussi d'autres fournisseurs. Il n'y a pas qu'Apple, il y a d'autres fournisseurs qui sont capables de fournir davantage encore d'outils qui peuvent être connectés aussi jusqu'au 30 juin. On parle de tablettes, mais aussi d'ordinateurs. Donc, ce n'est pas seulement 15 000. Et quand on parle d'acheter 15 000 et plus outils technologiques, on sait qu'on va en prêter beaucoup plus que ça. Il y a dans le réseau, en ce moment, au moment où on se parle, plus de 80 000 tablettes Apple et des dizaines de milliers d'ordinateurs et de tablettes portables de d'autres modèles, de d'autres grossistes. Donc, on est capable de prêter beaucoup d'outils technologiques. Notre stratégie ne repose pas seulement sur le 15 000, le chiffre de 15 000 tablettes Apple qui ont été mises de côté pour un achat rapide et une livraison en moins de 2 semaines. On en a fait l'annonce parce que c'est quand même exceptionnel d'avoir une entente comme ça, d'avoir de la LTE, donc du réseau, jusqu'à la fin juin, et d'avoir une livraison en moins de 2 semaines. Mais on ne compte pas seulement sur ça. Merci. Madame la députée de Joliette. Donc, j'aimerais que le ministre prenne l'engagement que chaque élève peut avoir besoin d'un outil technologique maintenant ou pour planifier l'automne. On nous annonce un risque, évidemment, de retour du virus, une deuxième vague et possiblement une fermeture d'école. Savoir accès, je pense que c'est une question entre les différentes familles. Par ailleurs, j'aimerais aborder avec lui la question des adolescents. Oui, on a entendu qu'un des arguments forts pour ramener les enfants à l'école primaire, c'est celui de leur santé mentale et des jeunes qui sont plus vulnérables. Or, on sait que la période de l'adolescence est une période charnière et remplie de défis au point de vue mental et psychologique de nos jeunes. J'aimerais savoir si le ministre va mettre en place des équipes dédiées au soutien
et au contact avec les jeunes adolescents au cours des prochaines semaines pour s'assurer que leur santé mentale va bien et que le support peut leur être offert si ce n'est pas le cas. Parfait. Madame la députée de Joliette, est-ce que vous pouvez répéter la première partie de votre question? On a eu des petits problèmes audio, s'il vous plaît. Oui, alors je voulais revenir sur la question de la santé mentale et de nos adolescents parce que le ministre a dit qu'une des raisons pour laquelle on ramenait les enfants de l'école primaire, c'était pour s'assurer de leur bonne santé mentale. C'est aussi essentiel, sinon plus, pour nos adolescents qui sont à une période charnière avec beaucoup de questionnements, d'enjeux psychologiques et mentaux souvent. Je voulais savoir s'il était prévu de déployer des équipes d'intervention auprès des jeunes pour s'assurer de leur santé mentale et si ça ne va pas bien, d'avoir des équipes de soutien dédiées à nos adolescents. Parfait. Monsieur le ministre. Merci. J'ai bien compris, ça avait coupé au début, mais là, ça va. Mais d'abord, je veux dire que j'ai moi-même 2 adolescents à la maison, là, deux enfants qui sont au secondaire. Si c'était que de moi, je voudrais réouvrir toutes nos écoles secondaires, mais bon, ce n'est pas, c'est pas possible en ce moment. Ce ne serait pas, d'un point de vue de gestion de la crise, une bonne idée, nous disent les spécialistes. Parce que d'un point de vue éducation, on ne s'obstinera pas longtemps, là. C'est préférable d'ouvrir les écoles que de les fermer. Bon, je pense. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Puis j'aurais bien aimé aussi réouvrir nos écoles secondaires pour offrir des services pédagogiques, puis pour que les ados sortent et se voient et discutent et échangent, c'est certain. Sur la disponibilité des ressources, peut-être en soutien psychologique pour la santé mentale des adolescents, bien, je veux dire que les professionnels qu'on a dans nos écoles secondaires sont encore disponibles, sont là. Il y a des enseignants aussi, là, quand ils font des appels à toutes les semaines, hein, tous nos ados de tout notre réseau scolaire public se faisaient appeler minimum une fois par semaine. Moi, je suis convaincu que ça va augmenter parce qu'à compter de lundi prochain, à compter du 4 mai, on offre le réseau de nos garderies pour nos tout-petits et le réseau des garderies, services de garde d'urgence scolaire à tout le professionnel. Donc, pas mal d'enseignants et de professionnels qui travaillent dans notre réseau scolaire aura pas mal plus de temps, va pouvoir faire plus et mieux en termes d'accompagnement académique, mais aussi en termes de soutien psychologique. Quand le prof de maths s'appelle puis parle à l'adolescent de 14, 15 ou 16 ans, il y a un contact humain qui se fait ici. Là. Puis oui, on ne parle pas juste de mathématiques. Je suis sûr qu'à un moment donné, le prof, parce que je les connais, les enseignants, va dire, bien, comment ça va, comment tu te sens? Puis je pense qu'il y a une part là-dedans aussi qu'on peut qualifier de soutien à la santé mentale, sans minimiser, bien sûr, le vrai travail, je veux dire, professionnel que font nos psychologues. Là. On ne les remplacera pas. Merci. Madame la députée de Joliette, il reste à peine 2 minutes au bloc d'échange. Oui, d'abord, je voulais revenir sur une affirmation du ministre tantôt qui parlait des camps de jour où les jeunes peuvent s'adapter. Je veux juste lui soumettre que je pense qu'il va être d'accord avec moi que camp de jour et école, ce n'est pas la même réalité. À l'école, on est là pour faire des apprentissages. Les enseignants connaissent leurs élèves, leurs difficultés, leurs défis particuliers. C'est pas la même chose, évidemment, que d'aller jouer et faire des jeux de groupe. L'autre élément pour la santé mentale de nos adolescents, je comprends ce que le ministre nous dit. Je veux simplement lui faire remarquer qu'on ramène notamment les enfants à l'école primaire pour des enjeux de santé mentale, alors que normalement, les suivis avec les psychologues, les éducateurs spécialisés aussi ont dû se poursuivre. Donc, la même réalité existe pour le primaire, mais c'est un argument. Je vais juste lui dire que je comprends que le gouvernement a décidé de ne pas ramener les étudiants du secondaire, mais je l'invite à mettre sur pied des équipes de force, des équipes dédiées pour s'assurer de ce soutien psychologique auprès de nos jeunes. Dernier élément, c'est la question des élèves handicapés, des élèves, par exemple, qui ont un trouble du spectre de l'autisme assez sévère, des enjeux de troubles de comportement. Beaucoup d'enseignantes et d'enseignants sont extrêmement préoccupés. Comment les mesures de distanciation vont pouvoir être respectées, comment on va pouvoir s'occuper correctement de ces jeunes-là qui ont besoin de contact physique. Quel est le plan de match du ministre par rapport à ces enfants-là particulièrement vulnérables? Merci, Monsieur le ministre. Oui, je commence par dire que je ne comparais pas les écoles à des camps de jour. Je voulais simplement dire qu'un enfant de 7-8 ans est capable de changer de groupe et de se faire des nouveaux amis assez rapidement. Puis la preuve est faite dans d'autres contextes. Mais bon, c'est certain que le soutien à des enfants qui ont des besoins particuliers, là, vous avez nommé, ma collègue a nommé les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, c'est différent.
Puis, ça se peut que des fois, il y a du personnel qui fasse presque du 1-1 avec un jeune qui a des besoins particuliers. À ce moment-là, pour du soutien spécifique avec un enfant qui peut avoir un besoin vraiment particulier ou même un enfant qui peut avoir un handicap. On a des écoles régionales aussi, où là, on a je dirais presque du personnel médical dans des écoles. Bien, dans ce contexte-là, pour ces cas-là, il pourrait y avoir un équipement de protection qui serait fourni. Et malheureusement, je dois mettre fin au bloc d'échange. Merci, Madame la députée Joliette. Donc,